Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie d'enfin vous retrouver. Je crois que ça fait 3 semaines que je n'ai pas enregistré d'épisode, tout simplement parce que c'était impossible d'avoir un temps juste pour moi au calme pendant ces 3 semaines. C'était vraiment une expérience magnifique, grandiose, challengeante et grandissante. Forcément, quand c'est challengeant, c'est grandissant. Et ce que je vous propose, c'est dans cet épisode de vous raconter comment ça s'est déroulé ces 3 dernières semaines. Alors déjà, à savoir, j'ai ma tante qui m'avait rejoint juste avant que la formation commence et elle est restée les 4 premiers jours, je crois. Donc elle a pu assister à quelques cours de yoga, plutôt les cours du soir qui étaient plus doux parce que voilà, elle n'a jamais fait de yoga de sa vie. Et puis ma sœur aussi qui nous a rejoints. Donc ma sœur était là pendant tout le long de la formation. C'était une opportunité que j'ai pu lui offrir pour son premier voyage. Et aussi Laetitia, Kiki de Regards Croisés qui nous a accompagnés pour immortaliser nos journées en photo et en vidéo. Donc les filles sont arrivées le 17 mars. On a commencé, je crois, vers 16h, 16h30. On a commencé par visiter le centre, donc le Sampurna où on était. Et puis les alentours de Sampurna, je leur ai montré les endroits où c'était safe de manger. On a parlé aussi des différents codes culturels à respecter, etc. Et puis, vers 17h, je crois, 17h30, on a fait une réunion d'information où je leur expliquais comment allait se passer la formation, les journées, ce que j'attendais d'elles, les questions par rapport aux examens, la remise des diplômes, comment allait se passer la remise des diplômes. Elles ont eu leur manuel et puis on a terminé par le dîner d'accueil vers 19h. Et le lendemain, donc 7h30 je crois, c'était la cérémonie d'ouverture. Donc il y a eu un prêtre hindou qui est venu guider la cérémonie, qui est vraiment pour marquer un point de départ, mettre une nouvelle énergie, une bonne énergie pour ce challenge en fait, pour ce nouveau départ que chacune nous prenons. C'est vraiment poser une intention et cette intention, on la matérialise avec un bracelet qui nous est noué sur notre poignet droit par le prêtre et il nous met aussi un bindi, donc c'est, vous savez, le point du 3e œil pour éveiller davantage notre conscience, d'être davantage connecté à notre intérieur. Une fois la cérémonie terminée, on est parti à la plage faire quelques jolies photos et puis let's go, on a commencé la pratique. Il me semble que c'était de l'ashtanga, je crois, mais je m'en rappelle plus exactement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de nos journées types, ce sera plus facile. Donc à savoir déjà pour moi, je me levais à 5h les matins pour avoir le temps de m'échauffer, donc de pratiquer, d'allaiter Kathleen, d'aller boire une tasse de café. Parce que oui, voilà, je l'avoue, j'ai repris le café, une tasse par jour. J'ai tenu les premiers jours sans café et quand Kathleen nous a fait une insomnie d'être réveillée, alors elle s'était endormie je crois vers 23h et de 2h du matin jusqu'à 4h, elle était pompée up et moi le réveil sonnait dans 1 heure, là je me suis dit je vais pas tenir. Et donc là, j'ai repris le café, même si au final, je sais, blablabla sur le café, j'en suis complètement consciente, mais je me suis dit que si, même mentalement, même si physiquement, ça me faisait rien, et que ça pouvait peut-être plus me nuire qu'autre chose, j'ai transformé ça en me disant que c'était mon booster. Et vous savez qu'en mindset, en fait, peu importe ce que l'on croit, ce qui compte, c'est de le croire, parce qu'après, on met des mécanismes en place pour valider nos croyances. Donc ça m'a permis de tenir ce petit café. C'était mon moment que j'adorais le matin. Après ma pratique, j'allais me doucher, j'allaitais Kathleen et hop, j'allais prendre mon petit café. Je rentrais vite fait au bungalow, redonner un petit ravito à Kathleen pour être à 7h au Shala. Donc le Shala, c'est l'espace de pratique où on passait nos journées.
et il était perché au sommet d'une petite colline. Donc il fallait on avait à gravir 150 marches. Donc ça faisait notre petit cardio dès le matin. Mais la vue était à couper le souffle. Je pense que vous avez pu le voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux. C'était tout simplement une carte postale. Alors, j'en ai pas tellement. J'en ai moins profité que les filles parce que forcément, moi, je faisais dos à l'océan, au cocotier. Mais les filles, elles, comme elles faisaient face, c'était tout simplement grandiose et ça a vraiment participé je pense, à cette expérience merveilleuse, le fait d'avoir forcément, d'avoir un environnement dans lequel on se sent bien, qui est inspirant, qui nous revitalise, ça nous chamboule, ça nous booste au final à accomplir des choses qui peut-être on aurait eu plus de mal à assouvir si on n'avait pas un environnement inspirant. Donc de 7h à 9h, les filles pratiquaient, donc je leur faisais soit un ashtanga, soit un vinyasa. Et à la fin, elles ont fait du Mysore. Donc le Mysore, en fait, c'est la pratique de l'ashtanga, mais non guidée. Donc elles avaient des planches pour se remémorer l'enchaînement si elles avaient des petits trous de mémoire. Et moi, je passe en fait dans les rangs ajustés. Et quand elles ne se souviennent plus de l'enchaînement exact, elles font une pause, elles lèvent la main, parce on essaie de rester en silence, et je viens les voir, elles me posent leurs questions. Donc c'est vraiment une belle pratique interne et ça pousse à l'autonomie. Comme ça, à la fin de la formation, en fait, elles savent pratiquer l'ashtanga autonome, donc sans prendre un prof pour être guidées. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça nous permet de continuer d'être régulière à la maison et d'avoir cette discipline de la pratique. Et puis, pour les petites histoires, les matins, c'était souvent au temps du Savasana, donc il devait être 9h moins le quart. Et les singes, j'avais des familles de singes qui venaient nous voir et ils mettaient un bazar parce que ça sautait sur le toit du chalat. Mais c'était trop, trop, trop mignon. Il y avait le papa, la maman, les enfants et récemment on a vu un tout petit bébé. Il devait avoir, je ne sais pas, quelques jours, peut-être une semaine, qui se cramponnait vraiment à la maman quand elle sautait d'arbre en arbre. C'était vraiment trop mignon. Là aussi, j'avais partagé quelques vidéos. Enfin, c'était vraiment magique parce que franchement, pratiquer avec des singes... avec là-bas que c'est possible au final. Donc une fois la pratique terminée, les 2 heures, on était en nage parce que je parlerai de la météo tout à l'heure, mais il fait très humide, très chaud. Donc on avait le petit déjeuner de 9h à 10h30. Donc là, on redescend nos 150 marches et un grand buffet nous attendait avec de la papaye, de la pastèque, de l'ananas. Il y avait du muesli, des yaourts, du porridge, des graines de lin, des graines de chia, des graines de tournesol, de la coco, du pain, du beurre de cacahuète. Et puis aussi, tous les jours, ils changeaient. Il y avait soit des pancakes, des crêpes indiennes ou un plat indien plutôt matinal. Enfin, c'était vraiment super. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout est fait maison. Même leur confiture, même le beurre de cacahuète, même le granola, tout est fait maison. Franchement, moi, je me faisais des petits déj de championne. Et c'est pas les filles qui vous diront le contraire quand elles voyaient mes assiettes. Parce que j'avais vraiment faim. Parce qu'il faut savoir que Kathleen, elle mange encore la nuit. Et puis oui, la nuit, plus ma pratique. Le soir, on mangeait pas trop tard. Donc franchement, j'avais la dalle. Donc je me faisais mon bon petit déj, ce qui me permettait de tenir jusqu'à le repas du soir. Donc ça, c'était chouette. Et donc à la pause, je déjeune. Wang nous rejoignait à 9h avec Kathleen. Donc je m'occupais d'elle, pause ravito, donc allaitement quand je dis ravito. Et puis c'était en fait l'heure de reprendre parce que le temps de petit déjeuner, comme j'avais Kathleen sur moi, je ne peux pas déjeuner en une seule traite. Et puis à 10h30 arrive et il faut remonter. Et là, le planning, c'était posture clinique, alignement, ajustement. Donc c'est quoi tout ça? Donc en fait, posture clinique, c'est qu'on étudie chaque posture de la séquence d'Ashtanga. Donc on prend posture par posture, on explique les alignements, comment prendre les bons alignements par rapport aux différences anatomiques individuelles. On apprend les modifications, comment adoucir une posture quand on ne peut pas la faire. Et aussi créer des variations. Donc les variations, ce qui va nous permettre quand on crée des vinyasa flow, des flows, de ne pas toujours faire la même posture.
de la varier, par exemple de changer au niveau des bras, peut-être de changer un petit peu au niveau des pieds, pour que le flow soit pas boring et soit inspirant. Et aussi donc les ajustements, les techniques d'ajustement, comment on ajuste un élève dans chacune des postures. Donc là, c'était de 10h30 à 13h. De 13h à 15h, c'était la pause lunch. Donc moi, j'avais pas faim parce qu'avec mon petit déjeuner, j'étais encore bien pleine. Donc là, je m'occupais de Kathleen, ravito, jouer avec elle. J'essayais de la faire dormir. Ça marchait ou ça marchait pas. Préparer les cours pour l'après-midi. Et puis, c'était déjà 15h, l'heure de reprendre. Entre 13 15 et 15h, il y avait au moins une ou deux douches parce que voilà, il faisait super chaud. Et de 15h à 16h30, on recontinuait si on n'avait pas terminé donc tout ce qui était posture clinique, alignement, ajustement. Et on commençait souvent tout ce qui était pédagogie d'enseignement, donc comment les élèves peuvent créer un flow. Et puis à enseigner. Donc là, je leur donnais des consignes jour par jour et elles devaient par exemple enseigner la salutation au soleil avec une brique dans les mains, sans dire le nom des postures, sans montrer, vraiment pour se performer au niveau de la verbalisation, pour guider un débutant. Parce que c'est ça qui est le plus difficile au final, c'est d'écrire ce que l'on souhaite que l'autre fasse sans dire le nom de la posture. Parce que de donner un cours à quelqu'un qui a l'habitude, au final, c'est super easy, tout le monde pourrait le faire. Il suffit de juste dire le nom de la posture, guerrier numéro 2, et puis la personne prend son guerrier et basta. Mais c'est pas ça enseigner. Enseigner, c'est vraiment avoir l'art et la manière d'accompagner une personne complètement novice pour se placer dans la posture. Donc comment je rentre dans la posture, comment je fais pour y rester, qu'est-ce qui se passe et comment je sors de la posture. Et puis tout le côté technique aussi, comment on articule les postures les unes avec les autres de façon intègre anatomiquement parlant. Ensuite, nous avions une petite pause de snack de 16h30 à 16h40. Donc on avait du masala chai au lait de soja, de l'infusion aux herbes aussi, des bananes et des petits gâteaux. Et de 16h40 à 17h40, on avait soit du yin, soit une pratique de vinyasa, ou bien, et ça c'était plutôt à partir de la deuxième semaine, les filles, je leur ai donné plutôt 1 heure pour qu'elles enseignent, pour qu'elles mettent en pratique les devoirs. Parce que oui, tous les soirs, elles avaient des devoirs à faire pour le lendemain ou le surlendemain, tout dépendait de la consigne. Et par exemple, ça pouvait être s'entraîner à verbaliser une salutation au soleil, ça pouvait être créer une salutation au soleil modifiée, préparer des séquences de flow avec des objectifs anatomiques particuliers ou avec des postures challenge. Ça pouvait être également créer des séquences avec des variations de posture. Comment, voilà, je leur donnais par exemple un guerrier numéro 2, de trouver 3 variations du guerrier numéro 2 et de ces 3 variations-là, trouver 3 variations de postures qui peuvent s'enchaîner avec. Voilà, c'était des choses qui les préparaient à leur flot d'examen. Bon, alors, comme je vous parle des examens, c'est quoi exactement les examens du 200 heures? Donc, il y a un examen en philosophie. Donc, les filles tirent une question. Et donc, c'était à l'oral, en visio avec Brigitte. En anatomie, c'était également en visio, tirage au sort d'une question. Ensuite, pour ma part, la pédagogie, il y a eu 3 examens. Le premier, à l'oral, tout ensemble, c'était, je leur donnais le nom d'une posture de la série d'Ashtanga et elles devaient me montrer donc la posture, parce que moi je la donnais en sanskrit, donc qu'elle me montre la posture physiquement, qu'elle me donne 3 modifications de posture, 3 variations et qu'elle me montre 2 ajustements. Donc ça, c'était le premier examen de pédagogie de ma partie, enfin la partie alignement-ajustement. Ensuite, il y a eu un écrit sur tout ce qui est pédagogie, par exemple, comment on fait pour modifier une posture en flexion avant, quelles sont les contre-indications d'une inversion, savoir nommer en sanskrit la salutation au soleil B, voilà, plein de petits trucs comme ça. Et enfin, le flow d'examen qui durait 25 minutes. Donc, je leur donnais elles ont appris avec les parties des flows, comment créer un flow. Et je leur ai donné, par exemple, le timing pour chaque partie. Donc, voilà, ça, c'était les examens. Donc, si je reviens à notre planning de la journée, donc les filles terminaient vers 17h45, 18h.
Et là, pour elle, la journée continuait. Alors, souvent, elle faisait une petite pause et puis après, elle commençait leurs devoirs en groupe souvent, parce que c'est des devoirs que je donnais en groupe principalement les premiers jours. Et moi, de mon côté, hop, je rentrais, ravito Kathleen, petite douche, et on partait en front de mer dans un petit restaurant de plage, le Dunhill, où on se prenait un petit apéro et puis souvent on restait manger là-bas parce on était bien et puis ça me permettait moi de déconnecter, de plus parler parce que il faut savoir que de 7h jusqu'à 18h, forcément je parle, donc j'avais plus envie de parler le soir. Vers 20h, 20h30, on retournait dans notre chambre, notre bungalow. Quatrième douche de la journée, grosso modo. On essayait d'endormir Kathleen, mais souvent c'était moi qui m'endormais avant elle, tellement que j'étais fatiguée. Et donc là, souvent, Wang, il sortait avec elle du bungalow. Donc il faut savoir que c'était vraiment pas idéal parce qu'il faisait super chaud. Alors dans les bungalows, on a la clim. Seulement, en Inde, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Donc là, on était à Goa. Donc les températures montent hyper rapidement. Donc pour nous, en fait, pendant la formation, on n'a pas tellement souffert de ça parce qu'on était au chalet toute la journée. Donc il était sur la colline, il y avait du vent, on avait les ventilos. Mais Wong avec Kathleen, toute la journée, ils étaient dans le bungalow parce qu'en fait, il n'y a pas d'infrastructure pour les accueillir en dehors de ce bungalow-là. Donc dès qu'il y avait une coupure, la température en 2 minutes remontait à 31, 32 et plus. Donc le soir, quand ça a coupé, c'était pas forcément sympa pour nous tous. Et donc Wang sortait Kathleen pour essayer de l'endormir, marcher le long de la plage, sur la route ou faire le tour du centre de yoga. Et puis il demandait à ma sœur et à Kiki, à Laetitia quand elle dormait pas, s'ils pouvaient venir avec Kathleen pour qu'elle joue avec elle. Donc moi pendant ce temps-là, la plupart du temps, je m'endormais peut-être 3/4 d'heure, une demi-heure ou 1 heure. Et puis si Kathleen s'endormait, il revenait, il la couchait. Mais souvent, elle était réveillée. Donc je la reprenais, je lui redonnais une tétée, et puis elle s'endormait vers 23h, 23h30. Donc c'est ça aussi qui a été difficile pour moi parce que c'était le manque de sommeil. Parce que la nuit, Kathleen se réveille toutes les 1h30, 2 heures. Même si elle ne mange plus énormément, la nuit, elle tétouille quand même. Et elle peut chouiner un petit peu. Donc j'ai pas un sommeil sans interruption. Et par rapport à la météo actuellement à Goa, donc à partir de mars, ça augmente la chaleur et surtout l'humidité. Nous, on était quasiment à plus de 80% d'humidité. Donc ça, c'était une partie du challenge pour nous toutes. On était en nage très rapidement. Par contre, on avait une peau qui était hyper hydratée, enfin qui ne tiraillait pas. Donc ça, c'était chouette. On n'a pas eu besoin de se mettre de crème, tout ça pendant la formation. Donc voilà, grosso modo, le planning. Donc c'était du lundi au vendredi soir pour ça. Et les filles avaient cours aussi le samedi matin de 7h à 13h. Donc après le samedi après-midi et le dimanche, journée complète, c'était libre. Le premier week-end, il y a eu le festival Holi, le festival des couleurs pour fêter l'arrivée du printemps. Donc du coup, les filles elles ont pu profiter des festivités au centre de yoga. Bon, moi avec Kathleen et Wang, on est resté en dehors de tout ça parce que voilà, c'est super chouette, mais pour un bébé, au niveau des poudres à inhaler, c'est pas l'idéal. Donc pendant ces 3 semaines, j'ai pas eu le temps de faire une seule sieste en journée, ni le week-end. J'ai pas eu le temps de prendre du temps pour moi, hein. C'était chose impossible. Après, voilà, c'était une expérience que je m'étais préparée à vivre. Je savais que ça allait être rude. Je savais que j'allais pouvoir le faire parce que c'était sur du court terme. Mais honnêtement, alors, probablement c'est parce que je m'étais mentalisée aussi à ce que ce soit de telle date à telle date. Mais j'aurais pas pu faire une journée de plus. Alors je pense que oui, j'aurais pas pu faire une journée de plus parce que je me suis mentalisée à ce que ce jour-là, ce soit fini. Parce que concrètement, une journée de plus, objectivement, ça va être gérable. Mais mon corps, je l'ai vraiment senti le dernier jour, j'étais vidée. Mais vraiment vidée, vidée, vidée. Je n'avais plus d'énergie. Le soir, quand on est sorti, j'ai dit à Wang, laisse-moi pousser la poussette, s'il te plaît, que ça soit mon déambulateur. Je ne savais même pas comment j'arrivais à marcher, mais je me sentais vraiment vidée. Et donc,
et ce qui m'a permis de réaliser que mission accomplie en fait. J'ai tout donné ce que je pouvais, mon maximum. Il y a pas eu de rétention d'informations, d'énergie, etc. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais pour les filles. Donc je suis vraiment ravie sincèrement d'avoir eu ce groupe. C'était vraiment un super groupe, mais en fait comme à chaque fois j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai jamais eu un groupe que je n'aimais pas. Euh, et, et le groupe résonne toujours en fonction de l'étape de vie dans laquelle je suis. Donc c'est magique et c'est beau. Donc ça résonne vis-à-vis de moi. Et entre elles aussi, ça résonne. Nos parcours résonnent entre nous. Donc comme quoi, en fait, il n'y a aucun hasard. Chacune devait être là à ce moment-là avec telle personne. C'est vraiment pas croyable. Enfin, faut vraiment venir et le vivre pour s'en rendre compte. Parce que juste avec des mots, ça représente vraiment qu'une partie de l'expérience. Et j'ai été agréablement surprise que les journées passent super vite. Alors que j'étais fatiguée, alors que j'ai pas pu faire de sieste, aucune des journées pour essayer de me reposer. Les journées, je les ai vraiment pas vues défiler. Du moment où je me levais le matin, petit-déj, après snack, et puis après le snack on reprenait et je savais qu'il y avait 2h30, 3h je crois de cours et que c'était la fin de la journée ensuite après. Ça me rappelle parce que je le sais que je suis vraiment à ma place quand je transmets en formation. C'est vraiment ça qui me... sur le moment, en fait, je ne me vide pas de mon énergie. Au contraire, c'est comme si j'étais un canal, ça passe par moi, je retransmets. Et comme je disais aux filles, des fois, c'est frustrant pour moi parce que voilà, c'est un 200 heures, donc je ne peux pas non plus aller au-delà du programme parce que c'est déjà un 200 heures, il y a énormément de nouvelles informations à emmagasiner. Donc des fois, je leur donnais des petits tips qui sont plutôt du 300 heures ou des choses que je pourrais proposer sur des modules complémentaires avec les sangles, le matériel, etc. Donc voilà, là pour moi, c'était frustrant parfois parce que j'aurais voulu aller plus loin, mais je savais que d'un point de vue pédagogique, ça aurait été contre-productif de faire plus. Des fois, voilà, quand on a trop de savoir, on est noyé et on n'apprend rien. Donc là, c'était mon challenge personnel à me dire stop, elles peuvent enseigner avec ça. C'est pas parce que tu ne leur donnes pas ça qu'elles seront moins bonnes, moins performantes, etc. Donc voilà pour nos journées. Après, pour ce qui est de la vie pratique avec Kathleen, donc elle a fêté ses 7 mois là-bas. On est allé une fois dans une petite ville à côté, parce qu'on avait loué des scooters pour aller faire un ravitaillement de couches et de produits. Je sais plus ce qu'on avait pris, comme j'ai fait son produit pour lui laver le siège. Je prends de l'aloe vera, de l'huile de coco que je mélange avec de l'eau. Donc il me refallait de l'aloe vera. Je sais plus ce que j'ai eu besoin pour moi. Wang, il a fait une petite allergie en arrivant aussi en Inde. Donc il a fallu qu'on aille à la pharmacie acheter quelques produits pour sa peau. Donc un nouveau savon et puis une crème naturelle à se badigeonner. Après, pour Wang, il me disait que de façon globale, les journées ont passé vite. Mais c'est vrai que par moments, c'était long pour lui. Parce que comme il était forcément tout seul à s'occuper de Kathleen, qui n'a pas forcément un sommeil, c'est pas forcément un bébé qui dort énormément. Je pense qu'elle a de qui tenir, moi. Donc pour l'endormir, c'était pas évident parce que l'endormir, de faire des allers-retours, marcher dans la chambre qui fait, je sais pas, de faire 10 mètres carrés, c'est pas, c'est pas le top. Et dehors, c'était tout simplement pas possible. Il faisait vraiment, vraiment super chaud. Donc voilà, l'Inde, pour un enfant, c'est plus difficile que l'Asie du Sud-Est, que ce soit la Thaïlande, le Vietnam, Bali, parce qu'il y a un réel manque d'infrastructures. Par exemple, il n'y a pas de café climatisé. Il n'y a pas de restaurant climatisé. Tout est ouvert avec des ventilos. Seulement, à cette période de l'année, ça ne suffit pas. Et surtout avec un bébé, c'est pas l'idéal. Donc ça se fait, mais c'est des énervements en plus par rapport au bébé parce que ça l'énerve parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Nous, c'est de la fatigue en plus. Wang, je pense, a pris sur lui pas mal de fois avec moi parce que j'étais fatiguée, donc moins patiente avec Kathleen, et ça je m'en suis voulu aussi, hein. Même si je sais que je faisais de mon mieux avec les journées que j'avais, j'étais fatiguée, que même si je voulais m'occuper d'elle après, j'étais moins patiente. Mais tout ça, ça m'a permis de me mettre à la place de Wang aussi, parce qu'avant qu'on parte faire notre voyage de 4 mois, c'est davantage moi qui m'occupais de Kathleen en journée, Wang travaillait.
Et quand il rentrait, bah voilà, il s'occupait de Kathleen, bien évidemment, mais c'était différent. Donc là, j'ai pu voir, après une journée de travail, ce que ça fait de rentrer, d'avoir un enfant à s'occuper. Et puis lui, il a vu aussi ce que c'était d'avoir à gérer un enfant toute la journée. Donc c'était une belle expérience parce que ça, voilà, ça nous a permis aussi d'avoir plus de compréhension et de compassion pour l'autre quand c'est difficile. Franchement, je tire mon chapeau à Wang parce que même quand il était fatigué, il a géré. Moi, je lui ai dit, voilà, je suis désolée, mais je sais que tu es fatigué, je suis fatiguée autant que toi. Seulement, j'ai un groupe demain de 12 personnes à gérer et je peux pas ne pas être en forme. Je peux pas, professionnellement, je peux pas ne pas être au top de ma forme, avoir des trous de mémoire, ne pas, enfin, je pouvais pas ne pas être au top. Pour moi, c'est pas possible. Les filles comptent sur moi. Et puis moi, surtout, c'est moi qui compte sur moi. Voilà, il y a 12 personnes qui ont investi en elles et qui ont investi aussi en moi par ricochet. Elles ont investi du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc ouais, plus d'une fois, je lui ai dit stop, je ne peux pas gérer. Il allait s'endormir. Je lui ai dit mais là, il faut que tu prennes le relais parce que moi, je ne gère pas. Si je gère demain, je ne sais pas dans quel état je serai. Donc des fois, il y a eu des petits éclats entre Wang et moi, mais voilà, de fatigue. Mais c'est rien de bien méchant, mais forcément, c'était comme tout couple. Mais franchement, ça a été... je suis contente et j'ai beaucoup de reconnaissance de l'équipe que l'on forme. Je ne doutais pas qu'on réussirait. Euh, et c'est beau de voir ensemble ce qu'on arrive toujours à faire, même quand c'est difficile. Donc ça nous renforce à chaque fois. Et quand on a des petits tracas qui nous arrivent, que ce soit pro ou perso, on se rappelle des plus gros tracas qu'on a eu, on se dit c'est bon, on le dépassera. Je pourrais terminer en vous parlant de la cérémonie de fermeture et des diplômes. Donc on a refait une cérémonie de fermeture. Donc le prêtre hindou il est revenu. Donc là c'était voilà, pour fermer ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines et puis marquer un élan de ce nouveau départ. Et là, on a eu un nouveau bracelet également, le bindi au niveau du troisième œil. On a fait une petite pause et le temps qu'on désinstalle, parce que voilà, le prêtre, il y a un feu autour en face de lui. Le feu qui matérialise le fait de nettoyer l'énergie, de nettoyer nos pensées, nos émotions, etc. pour avoir une énergie en adéquation avec ce que l'on souhaite mettre en place ensuite. Et puis, donc après la petite pause, on a fait la remise des diplômes. Donc, sur les 12 élèves, il y en a seulement 2 dont je n'ai pas remis la certification le jour J. Pour moi, pour moi et pour les autres formateurs, on a estimé qu'elles avaient besoin d'un peu plus de temps pour avoir le diplôme. Donc, donc je leur ai dit, voilà, rentrez et on se recale une session où vous me représentez votre flow cours en mai, cours en juin, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, quand vous le sentez. Voilà, parce que la formation que je propose, c'est pas une formation où on achète un diplôme. Je n'ai jamais donné le diplôme. J'ai déjà eu sur d'autres formations aussi des personnes à qui il lui fallait plus de temps pour avoir le diplôme. Et je pense que c'est important voilà, de le savoir et puis d'être au clair avec ça, qu'on n'achète pas, enfin du moins avec moi, on n'achète pas son diplôme, on achète une formation, on achète du savoir, mais pas un diplôme. Donc pour ces 2 personnes-là, elles vont le repasser quand ce sera le bon moment pour elles, parce que comme je leur ai dit, la formation, elle a une date de fin. Et on est toutes différentes, on a tout un passé, un corps différent, une expérience dans le yoga qui est différente. On ne peut pas être prête en même temps, au même moment. Mais voilà, c'est comme ça, c'est discriminatoire, et puis c'est pas juste en quelque sorte, parce que peut-être que l'examen aurait été le lendemain, dans 3 jours, dans une semaine, peut-être que les 2, elles auraient été prêtes. Mais voilà, la formation s'arrêtait le 3. Donc il fallait être prête le 3. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment pas grave. Je sais qu'il faut un peu plus de temps pour certaines. Et moi, je le vois sur les formations que je fais, des fois, je ne suis pas prête. Je demande à avoir du rallonge pour suivre un module
ou autre, hein. Il faut savoir respecter son propre rythme. Donc, voilà, donc je sais qu'elles l'auront si elles le veulent. Enfin, il y en a déjà une à qui on a reprogrammé une session en mai et je suis certaine que ce sera le bon moment pour avoir le diplôme. Voilà pour l'Inde, je vais m'arrêter là. Et je peux vous dire aussi, ah oui, c'est vrai, alors, la prochaine formation en immersion, elle a lieu en France, elle a lieu dans les Landes, à la Villa Orgos, donc c'est à Souston. Et toute cette semaine, donc du 8 au 15 avril, si vous vous inscrivez, vous avez un super tarif, ce qui est le tarif Early Bird. Donc si vous n'avez pas reçu la brochure, pensez à me la demander. Et si vous l'avez et que vous avez besoin d'autres infos, contactez-moi. Parce que c'est vraiment pendant une semaine que le tarif Early Bird est en cours. C'est une super offre parce que voilà, vous êtes pas mal quand même à vouloir faire de l'immersion, mais vous ne pouvez pas venir à l'étranger comme je propose. Donc c'est la seule qui aura pour 2024 en France en format immersion. La prochaine, ça sera que dans un an, parce que avec Wang, on va repartir à l'étranger pour 5 ou 6 mois également à la fin de l'année. Donc au final, j'ai pas beaucoup de temps où je suis en France. Donc je pense que si c'est quelque chose qui vous appelle depuis pas mal de temps, voyez quels sont vos freins, vos objections. On peut en parler ensemble. J'en parlais justement avec Anaïs qui nous a rejoint à la formation en Inde, qui est infirmière. Et elle m'a présenté son copain qui était là, qui est venu la rejoindre le dernier jour pour le repas de fête. Et elle me dit que c'était aussi grâce à lui qu'il l'avait poussée à partir parce que financièrement, elle ne savait pas comment faire, etc. Et, et comme elle me dit, c'était une question de mindset en fait, enfin, ou c'est moi qui lui ai dit, mais en gros, c'était, voilà, l'argent, quand c'est un obstacle, c'est toujours quelque chose qui est gérable. On peut trouver des solutions. Moi-même, quand j'ai fait ma formation avec David Laroche, l'école de coaching, c'était, je crois, 12 ou 14 000 euros l'année, enfin les 2 ans. Je me suis dit, mais j'avais clairement pas l'argent sur mon compte pour payer cette formation-là. Mais je voulais vraiment la faire. Et je me suis dit, attends, si tu te mets en tête que tu ne peux pas, c'est trop cher, etc., tu vas pas pouvoir avoir des solutions qui vont venir à toi. Et donc j'ai changé mon état d'esprit. Je me suis dit, je veux faire la formation, je vais trouver une solution. Et à partir de là, quand je me suis dit que de toute façon, je ferai la formation, qu'il y aurait une solution, parce que l'argent, au final, c'est qu'une énergie qui est matérialisée par les pièces, par les billets, mais c'est quelque chose qui vient et qui part. Enfin, ça rentre, ça sort. C'est pas comme des choses qu'on ne peut pas contrôler, telles que la santé, par exemple. Donc, il y a toujours une solution financière. Et c'est ce que j'ai fait au final. J'ai pu trouver quelqu'un qui m'a prêté l'argent parce qu'il fallait voilà, sortir l'argent en une seule fois si je voulais, je crois, payer 12 000 ou 14 000. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Et j'ai remboursé au fur et à mesure avec les formations de yoga que j'ai faites après. Donc voilà, que ce soit ça ou que souvent votre objection c'est j'ai pas le niveau, mais comme je vous disais, il n'y a pas de niveau à avoir sur une formation, il faut juste pas faut pas juste jamais avoir pratiqué le yoga et débarquer à la formation. Bonjour, coucou, je veux découvrir le yoga, donc je fais la formation. Non, faut avoir déjà pratiqué un certain temps de façon régulière, mais il ne faut pas non plus 10 ans ou 5 ans ou 3 ans de pratique. C'est plus la régularité que la quantité et puis vouloir aussi cet engagement de se dire j'aspire à quelque chose de nouveau, de mieux dans ma vie personnelle pour que ça retentisse aussi au niveau professionnel. J'aimerais dans un cadre bienveillant, être entourée voilà, de personnes qui sont dans le même mode que moi, parce que voilà, la sangha, la communauté, l'environnement, ça porte aussi. C'est vraiment un incubateur de transformation, la communauté. Donc voilà, vous n'avez pas de niveau à avoir, que vous ayez comme projet d'enseigner ou non, la formation est vraiment faite pour vous parce que en fait, quand on apprend à enseigner, ça permet de mieux mémoriser ce qui a été appris. Quand on retransmet, on mémorise, on comprend mieux la théorie. Donc voilà, qu'on veuille enseigner ou non, la formation est accessible vraiment à tout le monde. Et puis vous savez, si vous n'avez pas envie de passer les examens, il n'y a pas de problème. Vous venez faire la formation en me disant, dès le premier jour, voilà, moi je fais tous les cours comme tout le monde. Par contre, je ne veux pas passer les examens parce que je n'ai pas envie de me mettre
cette pression-là, j'ai pas envie de réviser le soir, j'ai envie de profiter de mes journées, de mes soirées, etc. Et c'est complètement ok en fait. Ce qui compte, c'est être au clair avec soi pour ensuite être au clair avec les autres. Voilà, là je m'arrête vraiment là pour cet épisode de podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine. Donc d'ici là, pensez, si vous êtes intéressé par la formation en immersion dans les langues, c'est maintenant, c'est pas dans une semaine, c'est vraiment maintenant qu'il faut s'inscrire pour profiter du Early Bird. Et si vous souhaitez nous rejoindre dans le cadre d'une formation en immersion, sachez que je vais communiquer très très prochainement les dates de la prochaine formation en Inde. Donc je pense que la formation aura lieu fin octobre, début novembre, donc 2024. Je vous tiens au courant très très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas encore quel sujet. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions sur Instagram. Je vous dis à très bientôt sur le podcast Glow Your Life.